Ami Bélier, bonjour, bienvenue pour votre taroscope de l'année 2025. Évidemment, on commence par vous et sans plus attendre, je ne vais pas vous faire languir, on va voir un peu ce que vous réserve 2025 et surtout, voyons ce que le tarot vous propose, soit d'agir, soit de laisser faire, soit à vous de voir. Donc, on va voir un petit peu déjà l'idée globale, l'idée générale de votre année 2025. Et pour cela, comment je vais dire, on va prendre trois cartes, OK? Trois cartes, et puis on détaillera mois par mois. La première, la deuxième et allez, la troisième pour Ami Bélier. La première n'est autre que la justice, suivie de l'amoureux, suivi lui-même de tempérance. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? On peut voir avec ces trois cartes qu'il y a, je vais descendre, on va reprendre, on a notre justice qui va vous inviter évidemment à faire un maximum de choses pour trouver l'équilibre peut-être manquant, peut-être compliqué en cette fin de 2024. Et donc, il est temps de, malgré tout, continuer à cette recherche d'équilibre par rapport à vous-même, mais aussi de rechercher tout ce qui est juste pour vous, pour les autres, votre entourage, patati et patata. Mais on vient ensuite avec un amoureux. L'amoureux, donc on a la première, la deuxième, comme ça vous les voyez, vous, dans le bon sens de progression. Donc on a un amoureux qui vient faire un peu de son nez et qui quoi. L'amoureux, il va vous demander un peu des remises en question, de vous poser pas mal de questions afin de trouver les réponses. Et lorsque vous avez vos réponses, eh bien, il va falloir vous engager. Donc, il y a cette recherche d'équilibre avec la justice, les remises en question, les blablabla avec l'amoureux, mais aussi peut-être qu'il y a des problématiques ou, on va dire, des difficultés d'un point de vue affectif à devoir régler et à vous engager pour que les choses se fassent, pour que les choses puissent avancer et non pas les subir. C'est à vous de prendre un petit peu les choses en main pour que ça puisse se faire. Ensuite vient notre amie Tempérance qui, je ne vais pas dire qu'elle aura apporté la solution, mais elle va faire en sorte d'apaiser les choses, de faire que, eh bien, ça roule, ça coule, ça passe d'un état à l'autre et on va pouvoir aller vers quelque chose qui nous amène de la douceur, ouais, il y a pas mal de guérisons peut-être hein, pour cette année 2025. N'oublions pas que l'année universelle, c'est avec du neuf, c'est avec un ermite, donc c'est des états de crise, on va vers beaucoup d'introspection, de fin de cycle, on doit terminer les choses, on va rechercher. Donc, elle vient quand même adoucir un petit peu ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de cette justice, d'accord? Alors, je vous les remets dans l'ordre. On part de la justice, qui est quand même une belle progression. Ensuite, nous continuons avec un amoureux, ce qui nous fait déjà une tempérance, d'accord? Lorsque ces deux-là se mettent ensemble, ça nous donne tempérance. Et puis, on a à nouveau tempérance, donc qui vient aplanir. Et lorsque les deux tempérances se mettent ensemble, on a déjà ici, on a un jugement aussi qui vient. Donc, il y a des choses auxquelles vous ne pourrez pas vraiment résister. Il y a des choses comme ça auxquelles vous sentirez un peu cet appel pour lequel vous devez y aller. Vous pouvez pas dire, bah non, je vais pas. En 2025, allez-y, quoi. Allez-y. Ne tentez pas de résister à ce qui vous prend et ce qui vous fait du bien. Et donc, tempérance, elle vient quand même vous apporter un peu cet apaisement, cette guérison, et peut-être aussi vous dire que, ben oui, vos choix sont justes, vous avez fait les bonnes choses, les bons choix, les bonnes dispositions, et vous pourrez ainsi avancer de façon un peu plus sereine.
Donc, on va voir maintenant un petit peu pour janvier. Alors, pour janvier, vous ne le voyez pas, mais j'ai étalé mon deuxième tarot devant moi et on va y aller pas à pas. On va prendre carte après carte et on va passer de janvier jusqu'au décembre, bien entendu. Pour janvier, ben, ce qui est proposé, c'est la 13. Alors, avec la 13, évidemment, quand ça vient, on se dit, oh, ça commence mal. Mais non, ça commence bien parce que vous allez avoir l'opportunité de mettre un petit peu les compteurs à zéro. Vous allez avoir cette opportunité d'aller vers votre personnalité profonde, vers votre identité, vers qui vous êtes réellement. Arriver à libérer un petit peu tout ce que vous n'avez plus besoin de garder. Vous allez faire une espèce de, moi je dis ça, le nettoyage, le grand nettoyage, parce que comme c'est pas le printemps, c'est pas le nettoyage du printemps, mais c'est le grand nettoyage. Vous allez y aller et en avant et on se coupe, on se cape, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne garde plus tout ce qui nous a empoisonné en 2024 et qu'on est prêt à laisser partir. C'est surtout ça. On accepte de laisser partir les choses pour notre mieux-être, pour notre identité, pour qui nous sommes. Donc, on commence janvier par se mettre un peu en valeur et de œuvrer par rapport à nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment préparer cette année en disant il faut que je sois plus fort et je serai plus fort, plus forte si je commence par moi. Excellente décision. Donc je vous invite à suivre cette proposition du tarot. Chacun fait comme il veut. On est bien d'accord, c'est une proposition qui est faite aujourd'hui. Ensuite, on va continuer pour février. Et en février, ben, la proposition, c'est le soleil. Donc, vous voyez que vous restez dans une espèce de dynamisme qui pourrait être positif, qui pourrait être vers la construction, vers la fraternité, vers les choses, vers l'amour, vers... Bref, on a un soleil qui est quand même, vous invite à rayonner, briller. Attention malgré tout de ne pas en faire trop. Pourquoi? Parce que si le soleil en fait trop, il brûle. D'accord? Si vous allez à la plage à midi, sans crème solaire, ça fait mal. Le soleil peut faire ça. Donc vous voyez qu'il est là, qu'il protège, qu'il regarde. Il a des gens ils trouvent qu'il n'est pas très joyeux, ce soleil. Effectivement, il est neutre. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous le vivez de façon positive, votre soleil, soit vous pouvez le vivre aussi de façon plus compliquée. Et c'est comment un soleil compliqué? C'est par exemple en créant des disputes, en rejetant l'autre plutôt que de l'accueillir. Donc, vous voyez, si vous avez envie de connaître le côté, vos parts d'ombre de votre soleil, vous faites le pendant, pardon. Vous voyez ici, vous pourriez vous dire, ah ouais, c'est chouette, ils s'aiment, c'est l'amour. Le côté sombre, c'est, ouh là là, ils se disputent, ils se rejettent, ils sont prêts à se battre là, ils ont l'air de s'attraper par les cheveux. Enfin, vous voyez, on peut toujours y aller comme ça. Mais moi, j'aime le positif. Alors, je sais que je suis pas un bisounours, hein, je vis pas dans un monde de bisounours, mais c'est plus gai de se dire, OK, ça va aller, c'est un soleil, je vais pouvoir amener quelque chose de concret. Vous voyez, il y a du concret ici, ce mur qui se construit, avec une limite, évidemment. On n'est pas dans une construction globale parce que c'est un mois de février. Donc, on avance, on passe de remise en question à direct un soleil. Vous faites quand même un bond en avant intéressant. On va continuer vers Mars. Et qu'est-ce que Mars vous invite, vous propose? Allez, on part décidément, mes amis béliers, là, vous êtes un début d'année un peu sous les bons auspices. Alors, l'étoile, eh bien, encore une fois, c'est marrant parce que, regardez, vous avez la première, la première, je les mets dans la première, la deuxième et la troisième. Vous voyez, vous avez quand même vous êtes là, vous passez là et vous continuez. Vous avez des... Comment je vais vous dire ça? On se met à nu, ok? On va redémarrer pour être pas la meilleure version de soi-même, mais allez, on va faire un maximum pour notre identité, pour nous-mêmes, ce qui va nous permettre de rayonner plus et puis d'être comme une étoile. Donc, ça veut dire qu'on reste dans cette ambiance de, entre guillemets, travail sur soi, mais c'est
l'étoile, elle va vous inviter à plus d'authenticité, à vous mettre à nu, à partager avec les autres tout ce que vous avez peut-être pu découvrir déjà janvier, février, mais aussi les années précédentes. En tout cas, quand il y a cette connexion avec l'univers, cette connexion avec toute l'énergie que vous recevez, eh bien, vous pouvez aussi en redistribuer aux autres. Vous voyez ici notre étoile, elle redistribue tout ce surplus qu'elle fait couler dans le côté des émotions, dans les émotions ici en bleu. Elle rejoint, elle fait le lien entre l'émotionnel qui doit s'écouler de la tête du mental et passer pour se dissiper. Donc c'est un début d'année, vous avez un trimestre qui vous emmène vers beaucoup de recherche perso, de confiance en soi, de connaissance de soi. C'est peut-être une bonne chose pour faire votre référentiel de naissance, pour vous aider à mieux comprendre, à mieux comprendre qui vous êtes, vos parts d'ombre, vos défis. Voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment la bonne période pour passer à des choses nouvelles, à vous dire 2024, c'était compliqué, 2025, en tout cas, ce premier trimestre, pourrait être plus sympa que l'année précédente. On va continuer en avril. En avril, évidemment, je ne vais pas vous faire le coup du dicton, hein, mais rien que de vous dire ça, bim, ça y est, on l'a. Avril, allez, on va sur celle-ci. Avril, eh bien, elle va se joindre à notre année universelle, qui est l'année ermite, évidemment. Et euh, cette ermite va être renforcée. Et donc, avril, plus d'introspection, plus de cheminement. Vous continuez à avancer, mais en éclairant votre vie à vous, en éclairant la vie des autres. En tout cas, vous êtes en chemin vers la connaissance pour toujours plus de choses qui viennent de la nature, de l'expérience de vie. Il y a cette possibilité d'avancer, j'avance, doucement, sûrement. Et avril, vous êtes aussi invité à prendre le temps de vos actions, prendre le temps de regarder un petit peu, OK, qu'est-ce que j'ai fait de ces 3 mois? Est-ce que ça m'emmène vers la suite de mon mois? Si pas, s'il me manque des choses, eh bien, je vais partir à la recherche de ce qu'il me manque pour pouvoir continuer à avancer avec encore, encore plus de bagages, je pourrais dire, et en étant un peu un côté serein, un côté, OK, je me suis bien enrichi, je parle en connaissance, d'accord? Pas les pépettes, ça c'est autre chose, mais je me suis nourri intérieurement, je vais pouvoir continuer à avancer sur mon chemin et peut-être commencer à nourrir les autres de mes expériences, de ce que j'ai appris de ces 3 mois. Parce que quand on les prend, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre, ok, vous voyez lui qui arrive, mais il regarde vers toutes les autres. Donc, il se nourrit de toutes les expériences qu'il a fait janvier, février, mars pour s'assurer que tout ça, ça roule et pour pouvoir se dire avril, c'est OK et on passe au mois de mai en ayant un peu fait peut-être un petit, comment on pourrait dire ça, un petit résumé des mois passés pour dire est-ce que je suis bien sur mon chemin? Ouais, c'est bon, je continue. Et en mai, on a un battleur. Et ça tombe bien, parce que si on fait son check comme ça des 3 premiers mois, on est prêt à peut-être aller vers de la nouveauté. On est prêt à utiliser tout ce qu'on a, nous, comme connaissance, parce que le battleur, il a tout ce potentiel, il ne demande qu'à y aller, il ne demande qu'à créer, il ne demande qu'à avancer vers ce qui le tient à cœur. Il est dans la joie, dans le dynamisme, parfois un peu trop bon, partir dans tous les sens parce qu'on est battleur, on veut y aller, on a tout, on sait mieux que tout le monde. Le battleur a besoin d'apprendre aussi pour arriver à s'épanouir. Donc, on continue à, mais peut-être que ça risque d'être un tournant qui va vous amener vers
la possibilité de créer de nouvelles choses, quels que soient les domaines. Bien entendu, ça c'est, vous verrez un petit peu dans votre vie, qu'est-ce qui se présente pour lequel vous pourriez créer, parce que ça peut être dans le travail, ça peut être dans le point de vue affectif, ça peut être point de vue amical. Il y a plein de choses à voir un petit peu qu'est-ce qui se combine à vous et surtout de vivre votre vie. Ne faites pas les choses parce que, oh, il y en a un qui m'a dit sur YouTube qu'au mois de mai, j'allais créer une nouvelle société. Non, non, si vous n'avez pas envie de faire ça, non, enfin, ce serait ridicule. On continue pour juin. Et juin, déjà, vous voyez comme ça va vite, hein, on est avec une carte, on est quand même, on avance à la moitié de l'année. Et juin, on vient avec une papesse. Donc c'est marrant parce qu'on avait le un puis direct le 2 qui suit. Donc ça veut dire quand même que vous pourriez avoir compris que vous auriez besoin de savoir supplémentaire, peut-être de devoir apprendre des choses en plus pour que ce que vous mettez en place soit vraiment le plus efficace, le plus rempli possible, que vous puissiez peut-être découvrir aussi des choses que vous ne connaissiez pas. Dans le côté de la famille, peut-être que les secrets de famille pourraient se libérer. Ce serait peut-être le bon moment pour faire une constellation familiale, si ce genre de choses vous interpelle. Là, on retrouve toujours des choses qui nous permettent de continuer d'avancer. Donc, Notre-Dame Papesse, c'est un peu comme si elle vous invite à accoucher de vous-même et d'être, peut-être de permettre d'accoucher d'accoucher de ce que lui a mis en place, là, qu'il a envie de lancer. Elle vient à, OK, on a besoin de, je sais pas moi, un supplément de comptabilité, de savoir comment gérer les trucs. On apprend et puis, ouf, on y va. Et on part dans le mois de l'été, pas forcément le premier, mais en juillet. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une maison Dieu. Alors, si vous vous dites, ouh, tout s'écroule, c'est la merdouille en juillet, voyons le côté plus positif. Alors, déjà, il n'y a rien qui s'écroule, ok? Et ma maison Dieu ici, elle est là, elle vous invite à de la déconstruction. Donc, si vous constatez que des choses dans votre vie, quel que soit le domaine toujours, ne vont pas comme ça devrait ou comme vous aimeriez, vous pouvez déconstruire pour reconstruire des choses nouvelles qui vous conviennent. Mais la maison Dieu, c'est aussi la fête. Vous pouvez faire la fête, vous pouvez faire péter le bouchon de champagne, vous pouvez aller danser, vous amuser. Bah, est-ce qu'il n'y a pas les guinguettes là au mois de juillet? Les fêtes nationales, non? 21 juillet, 14 juillet, fête nationale belge, française, allez, on fait la fête. Vous voyez, ça peut être chouette. Et surtout, ça vous invite à sortir de votre enfermement. Donc, n'ayez pas peur, prenez confiance, allez-y, faites confiance en la vie, faites confiance à ce qui vient d'en haut, demandez de l'aide, mais ne restez pas replié sur vous-même, ne restez pas enfermé sur vous-même, allez-y, explorez, explosez, faites que les choses ne restent pas stagnantes. Donc, c'est intéressant parce que vous continuez une progression malgré tout même si on se dit, qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Eh bien, on va voir. Le mois d'août aura peut-être une proposition à nous faire qui est le monde. Donc, c'est intéressant. On vous dit, sors de tes enfermements, va dans le monde, ouvre-toi aux autres, tu es en pleine possession de tes moyens, tu as tout ce qu'il te faut. Pourquoi tu resterais enfermé tout seul à l'abri forcément des autres, mais ça n'importe pas grand-chose. Donc, l'invitation du mois d'août, c'est va dans le monde, va dans la foule, et pourquoi pas faire un beau voyage. Là, on est un peu dans le truc, oh, le monde de voyage, pourquoi pas? Ok, ça tombe pendant les vacances scolaires, souvent pour nous, hein, au niveau de l'Europe, souvent quand même le mois d'août, c'est quand même juillet-août, c'est les périodes de vacances. Donc, un monde en mois d'août, moi je vous dis, partez en vacances, c'est bateau. Ah, tiens, bateau, pourquoi pas? Peut-être une petite croisière, on ne sait jamais. Mais bref, revenons au sérieux. Allez dans le monde, sortez de votre coquille. Regardez, vous voyez, il n'y a qu'un pas à faire. Et quelque part, à mon sens, vous êtes prêt parce que quand le monde vient après tout ce cheminement, qu'est-ce qui se passe après? Si vous faites ce pas, vers quoi vous allez vous diriger? Allez, on essaye ça ici.
on se dirige vers une force pour septembre. Donc, ça veut dire que vous arrivez vraiment avec une maîtrise des choses. Septembre va vous permettre d'avancer pleinement, de gérer. Alors, peut-être qu'il faudra faire attention à la colère qui pourrait venir pointer le bout de son nez, des choses qui peuvent vous énerver, vous titiller, vous dire ah, t'as vu et tu croyais que va falloir gérer ça, va falloir se recentrer, se poser et utiliser tout votre potentiel intérieur, votre force intérieure pour que les, le dernier trimestre, septembre 9 et 3, 12, c'est ça, le dernier trimestre soit dans votre meilleur potentiel et non pas dans une crise de colère, d'énervement. Donc, vous voyez, à apprendre, peut-être vous pourriez vous inscrire à un cours d'arts martiaux. Septembre, je pense que c'est les rentrées pour plein de choses. Donc, pourquoi pas les arts martiaux pour vous aider à canaliser. Vous avez des choses qui sont très calmes, hein, Qigong, Tai Chi, tout ça, c'est un peu, on se pose. Vous avez le kung-fu, le karaté, le judo, la boxe, tout ça, mais ça vous aide à canaliser toute cette énergie, peut-être qui est en surplus là, on ne sait plus trop en quoi en faire. On va continuer vers octobre pour ne pas trop s'éterniser. Et en octobre, on a un positionnement d'impératrice. Donc peut-être que cette impératrice en octobre, elle vous invite vraiment à bien regarder là où vous êtes, parce que vous êtes assis quand même sur votre trône. Hein. L'impératrice, c'est pas non plus quelqu'un qui est là à rien faire, qui est là à glander, parce qu'elle est là. Si elle est arrivée là, c'est suite à tout ce chemin que vous avez parcouru. OK? Ne l'oublions pas. Je ne sais pas si ça peut tenir. J'essaye un truc. Ça va pas. Attendez. Voilà. J'essaye. Je voudrais mettre mon impératrice là. Pourquoi? Parce qu'on est en octobre, l'impératrice, elle est là. Vous la voyez? Elle est assise parce qu'il y a eu lui qui a commencé, suivi du soleil. OK? Puis vous avez eu la possibilité de faire vivre votre étoile. Votre ermite qui fait un premier check histoire de voir que tout se passe bien. Ensuite, on peut démarrer quelque chose de nouveau avec du matos en plus pour que ce soit le mieux possible. On sort de notre enfermement, on avance, on fait un peu la fête si on veut, ce qui nous emmène vers un succès, vers une maîtrise des énergies. Et elle a vu tout ça, elle s'est dit, oh là, maintenant, c'est pas que j'ai pas droit à l'erreur, mais il faut que je sois pragmatique. Il faut que je pense un truc, dire un truc, et je vais agir. Mais les trois doivent être les mêmes. Donc, si vous pensez je pars en vacances, vous dites à votre famille, je pars en vacances, après, il faut partir. Okay. Ou sinon, votre impératrice, elle va être déboussolée, elle va dire, qu'est-ce que c'est que ça ne va pas. Donc, l'idée avec une impératrice, c'est je pense, je dis, j'agis. Tout aligné et bingo, c'est la réussite. Voilà, l'impératrice, elle vient un peu vous remettre dans ce contexte, dans cette ambiance de dire, OK, maintenant, on aligne toutes nos planètes. Et qu'est-ce qui se passe après? La Lune. Lorsque vous avez aligné toutes vos planètes, il y a la Lune qui arrive. Et elle manquait pour l'instant, d'accord? La Lune, c'est aussi ce domaine de l'intuition. On est dans l'intuition, mais alors c'est sombre, c'est novembre, c'est l'hiver, ça peut être un peu lourd, ça peut être compliqué, mais c'est l'archétype féminin. Donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, lâchez peut-être aussi. Et la Lune, elle vous invite à éclipser tout ce qui n'était pas nécessaire, mais que vous avez quand même gardé dans votre sac, parce que au cas où, hein, je m'achète je sais pas moi, 3 tonnes de papier cul, au cas où on est à nouveau confiné. La Lune, elle dit, laisse tomber ton papier cul, tu te démerderas autrement. Éclipse, évacue, lâche tout ce que tu n'as pas besoin. Laisse partir, l'astre nouveau va arriver et
comme notre impératrice s'est bien alignée, elle rajoute la lune qui vient amener votre intuition à plus de ressenti, à plus d'expression. Et enfin, on arrive en décembre avec un, avec un mat. Eh ben, le mat, il va vous emmener vers de nouvelles aventures. Par rapport à tout votre vécu de votre année 2024, vous vous retrouvez en personne libre, originale, qui n'a pas peur d'avancer, même si les sentiers sont parfois juste limite, il a pleine confiance en lui, le mat. Il sait, il avance, il a son petit bagage, pas très grand. C'est un peu, c'est le bagage cabine, hein. Celui qui voyage en low cost, il a son petit bagage cabine, mais qu'est-ce qu'on a dans le bagage cabine? On a le principal, on a l'essentiel, on a ce qui nous permet de vivre. Et puis lui, c'est un petit sac magique. Donc, qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre sac au mois de décembre pour partir vers 2026? Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir vous alléger de plein de choses encore une fois et préparer cette année 2026 qui arrivera bien assez vite, je vous le confirme. Voilà, ami Bélier, pour votre année 2025. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à sauvegarder, à liker, à partager, enfin vous connaissez la chanson, à commenter aussi, à, à l'envoyer à tous vos amis béliers et de garder ça et vous pourrez revoir au bout de quelques mois pour voir un petit peu ce qui a été proposé et vous dire, ah bah tiens, ça je l'ai vécu, ah bah tiens, ça j'ai été dans ce sens-là, ah ça non, ça j'ai pas du tout prêté attention à ça. Et c'est pas grave, l'idée c'est que vous preniez votre vie en main. Mi bélier, sur ce, je m'arrête de papoter. Je vous embrasse et on se retrouve pour plein d'autres aventures ensemble.